et bienvenue sur la chaîne Il y en a pour toi. Aujourd'hui, je vous propose un podcast couture. Pareil, je vais vous emmener en fin de vidéo avec moi. Je pense que cette fois-ci, ce sera plutôt dans mon quartier. Voilà, j'habite à Magenta Wemo. C'est un quartier super agréable avec une vraie vie de quartier. Enfin, en tout cas, que j'adore. Je suis très objective. Oui. Comme toujours. On va démarrer sur de la couture bébé. J'ai un projet couture bébé. Après, je vais passer sur une petite aparté couture enfant, mais vous allez voir, ça ne dure pas très longtemps. Et après, on va partir sur de la couture femme, puis on va revenir sur de la couture enfant. Ouais, c'est très décousu. Pourtant, ça a l'air organisé. Enfin, j'ai essayé. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti. Allez, parce que sinon, ça va durer encore 3 plombes. Donc, dans le podcast précédent, je vous montrais une petite création tricot que j'ai fait pour un bébé qui est né en août, qui est ce petit gilet. J'ai toujours pas le bouton. Bah non. Bah c'est en août en même temps, j'ai le temps. Donc voilà, c'était ça. Et je cherchais un tissu qui aille avec. Vous voyez toujours pas les bonnes couleurs, je pense. Quoique si, au montage, je me suis aperçue qu'en fait, vous aviez presque les bonnes couleurs. Donc bon, bref. C'est un curry sourd. Et j'avais pas. Oui, non, promis, j'avais vraiment pas dans mon stock de tissu un tissu qui aille avec. Et vu que j'étais pas hyper méga satisfaite du résultat, je voulais offrir un autre petit truc qui aille avec. Je me suis dit, je suis un peu moins maladroite en couture qu'en tricot, je vais compléter avec une cousette. Mais j'avais pas de tissu. Donc, je suis allée avec mon petit gilet chez Minimonde, qui a toujours, enfin, depuis le début, elle a des jerseys so cute, trop mignons. Et surtout des jerseys de coton très doux. Donc pour un bébé, je trouve que c'est quand même bien. J'étais partie soit sur une popeline, soit sur un jersey. Et j'ai trouvé. Il est so mignon. Enfin, vous allez voir. Je l'ai trouvé tellement beau, tellement beau, tellement beau que j'ai eu les yeux très très grands par rapport à ma capacité de couture. J'en ai acheté 1,50 m. Ouais, pour un bébé, taille naissance. Non mais je vous montre, vous allez tous être d'accord avec moi. Il n'est pas trop poétique, mais je l'adore, il est so cute. Il est, non mais voilà, il est magnifique, il est sublime, il est d'une douceur absolue. Voyez. Et alors, comment vous dire? Je sais pas si ça va faire focus. C'est trop, non, on est d'accord quoi. Non, voilà. Donc, j'avais pas de patron non plus parce qu'en jersey, moi je faisais rien en jersey pour ma fille. Je sais pas pourquoi. Parce que j'avais la surjetteuse et tout, j'avais même pas l'excuse quoi. Mais je sais pas. Ou j'ai pas retrouvé. Non, j'avais pas. J'avais pas parce que vu que j'apprenais à coudre. Et moi, oui. J'ai appris à coudre avec les intemporels pour bébé et tout. Oui, je sais qu'ils ne sont pas du tout des livres pour débutants, mais bon, ça m'a pas posé de problème, donc je sais que ça allait. Et donc, il n'y a pas de jersey dans ce livre-là. C'est vraiment du chaîne et trame. Bah voilà, intemporel. Donc, vous avez les petits brassières à col Claudine, tout ça, c'est ce cute, hein, mais voilà, c'est pas du jersey. Et donc, je suis allée voir un petit peu ce que je pouvais trouver sur Internet et j'ai trouvé ce super méga patron. Le site de Miss Fuji Patterns, il est gratuit. Et alors, fabuleux, il va de la taille 62 à 164, donc c'est quand même une bonne amplitude. Et ben voilà, en fait, alors moi j'imprime comme ça, généralement, soit le dessin technique, soit la page de garde. Et donc, vous avez 2 versions de manches longues, enfin, c'est pas vraiment manche courte, c'est sans manche parce que la manche est tombante. Donc, vous avez sans manche avec poche ou sans poche, manche longue avec ou sans poche, toujours pareil. Donc, évidemment unisexe, hein, le bon basique à avoir, j'adore. Il est gratuit, donc franchement, vous ne prenez pas de grands risques. Alors, je ne vais pas vous le cacher, les explications, je les ai survolées.
parce que bon, un t-shirt, hein, voilà. J'ai tout monté à la surjetteuse. Alors, par contre, j'ai un petit souci. J'ai fait la taille 0,3 mois. Bah oui, pour une naissance, voyez-vous. Donc, ça me fait ça. Alors, je l'adore, les occultes. Pourtant, mon jersey de coton est méga, 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 méga extensible. Ouais, il est quand même bien extensible. C'est pas une question de poids, parce que j'ai monté tout à la surjetteuse, donc il n'y a pas une question d'élasticité de poids. Mais j'ai peur que... Alors bon, la maman, elle fera... Moi, ce que je faisais quand les t-shirts étaient devenus trop petits, les t-shirts, alors moi, c'était à l'époque, c'était les t-shirts du commerce, hein, ou les bodys, et ben, je coupais à cru, après, je coupais les manches quand on est passé en été, parce que moi aussi, ma fille, elle est née en août. Quand on est passé en été, je coupais les manches à cru, hein. Je m'amusais même pas à faire des... parce que ça pousse tellement vite. Et puis le jersey, bah voilà, ça s'émiette pas, hein. Ça s'émiette pas. Non, ça ne s'émiette pas, non. Ça ne se peluche pas, ça, non plus. Ça s'effiloche pas. On va y arriver. Donc voilà, je faisais ça. Donc au pire, eh ben, je me dis, la maman, elle fera ça aussi. Hein. Système D. Mais autant j'ai un doute sur l'encolure. Je me dis... Alors c'est peut-être moi, hein, qui ai plus les proportions. Parce que je vous dis, acheter 1,50 m pour faire une taille 0,3 mois déjà, voilà. Mais j'ai peur que ce soit juste. Bon, je sais pas. J'ai mesuré un vêtement fini en chaîne et trame, ça semble correct. Hein, mais je sais pas. Bon, bref. Par contre, alors le reste du corps, voyez-vous, j'ai l'impression que c'est plutôt un 3-6 mois quand même. Parce que ça me paraît grand, quoi. Alors moi, mon escargot, il était... c'était une espèce d'asperge, voyez-vous, de 52 cm sur 3,750 kg. Donc, je me dis, si c'est un bébé un peu pareil, ça va être court et ça va être super large. Bon. Et alors, ce qui m'inquiète plus, là par contre, et là où ça m'enquiquine, c'est que quand je mets le t-shirt dans le petit gilet, là, on voit qu'il y a un écart de taille, en fait. Alors, soit mon tricot n'est pas en taille naissance, mais en taille préma, ce qui est possible aussi. Oui. Et alors là, je ne vais pas l'offrir comme ça, vous voyez. Non, je vais faire 2 petits paquets. Ben ouais, non, mais c'est fort grand, quoi. Alors, soit il y en a un qui est trop petit, soit il y en a un qui est trop grand. Mais il y a un problème, mon cher Watson. Et non, alors ce qui m'énerve, vous allez me dire, elle peut porter ça et puis ça d'un côté, on est bien d'accord. Mais moi, je voulais offrir un truc coordonné, voyez-vous, parce que j'ai acheté le tissu exprès, parce qu'il va trop bien avec. Ben, je vais faire 2 petits cadeaux. Parce que là, franchement, ça fait cucu pralin d'offrir un truc taille naissance et puis un truc taille plutôt 3 mois, quoi. Voire 3-6, quoi. Bon, enfin voilà, pour la petite histoire du Rowanty, patron gratuit de chez Miss Usu Patterns, allez-y, franchement, un bonheur. Un bonheur à coudre. En plus, avec le tissu, là, bonheur. Donc, allez-y, sans problème, il est top. Voilà. Ensuite, ma fille adore le dessin, adore la couture. Donc, elle m'avait dessiné gentiment un patron de robe qu'elle voulait. Oui, j'ai pas le temps. Bah non, j'ai pas le temps. J'ai de la couture pour moi. Pas en faire pour les autres non plus, quoi. Sur ce, je traîne. Et elle aussi traîne dans l'atelier. Et avec toutes mes bouts de chute, genre ce genre-là, quoi. Voilà. Elle m'a fait un patchwork sur Paulette. Je vous présenterai Paulette après. Sur Paulette, elle m'a assemblé sur patchwork comme ça, pas cousu, hein, vraiment assemblé à l'épingle et tout. Son dessin interprété en version 3D, voyez. Donc là, ça commençait à vouloir dire très bien qu'on fasse ma robe, quoi. Ce serait sympa. Donc bon, voilà. Et puis un jour de pluie, ou je sais plus ce qui s'est passé, bref, on était toutes les deux à glandouiller dans l'atelier.
Je lui dis, bah écoute, si tu veux, j'ai un coupon là, je sais pas quoi en faire. C'était du jersey de viscose. Ouais, cracrouille. Donc, puis je sais pas, je l'avais acheté pour me faire des t-shirts, puis j'étais pas inspirée ce jour-là avec ce tissu-là. Et je me dis, bah écoute, au pire, si on se foire sur sa robe, ce coupon-là, franchement, je m'en fous. Donc, c'est pas, voilà, je recouperai, puis j'en ferai peut-être un jour un truc, on verra. Voilà, c'était celui-là. Ah, la lumière. Donc c'est un jersey de viscose tout simple qui vient de chez Casino Johnston. Voilà. Donc nous voilà partis. On prend une robe à elle qui lui va. On la pose, on pose notre coupon par terre, on pose sa robe. Je lui montre comment interpréter d'une tenue qui nous va un patron, entre guillemets, parce qu'on a coupé direct, hein, on n'a pas fait de patronage réel. On a coupé direct dans le tissu. Enfin, elle a coupé, et puis moi, je lui ai fait juste l'encolure parce qu'elle voulait, au départ, elle voulait un col Claudine. Sur un pied de colle seul, large comme ça, en jersey de viscose. Non, maman n'est pas masochiste non plus, faut pas déconner. Donc, j'ai dit, ouais, non, mais tu sais, ça va être compliqué et tout, coudre les arrondis, avec la surjette, je suis pas sûre que tu sois prête. Non, en fait, c'est juste que j'avais vraiment pas envie. Soyons tout à fait honnêtes. Et du coup, la demoiselle, elle s'est fait... Parce que c'est elle qui a fait... Alors moi, j'ai fait juste le col avec le nœud. D'ailleurs, c'est ce qui est le plus mal fait. Ouais. Bon, tant pis. Hein, voilà. Alors, on s'est quand même pas hyper embêté parce que je vais pas vous le cacher. Moi, ma fille, elle va avoir 12 ans. C'est mon bébé. Vous voyez. Donc, porter une robe moulante en jersey à 12 ans, non. Donc, les finitions ne sont pas là, c'est clair. Clairement, ce serait une robe pour sortir réellement. Je lui aurais fait poser du biais, machin, j'aurais fait faire des ourlets et tout. Là, c'était vraiment un test. Ça lui va extrêmement bien. C'est une asperge, un petit haricot magnifique, là. Elle a une belle cambrure, c'est une très, très jolie enfant. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais justement, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'elle est fort moulante. Elle est longue, hein, elle arrive aux genoux, voire même, je crois, en dessous des genoux, je ne sais plus. Bah, la bestiole, elle fait ma taille, hein, donc, oui. Elle va avoir 12 ans et elle fait, je fais 1m67 ou 9. Tiens, j'ai un doute. Bon, enfin, dans ces goûts-là, quoi. Et elle m'arrive là. J'adore. 12 ans, même pas 12 ans. Donc, oui, alors voilà, on fait pas la même taille, vous voyez. Hein, on est d'accord. Ouais, elle arrive, je pense, au genou ou dessous. Donc, tout monté à la surjetteuse. Hein. On n'a rien fait à la machine. Je crois que j'ai même pas fait renforcer les coutures. Non, on n'a même pas fait renforcer les coutures. Bon, en même temps, du jersey, il n'y a pas besoin d'enfoncer quoi que ce soit, on est bien d'accord. Donc voilà, hyper cintré, enfin pas hyper cintré, si, ouais, si cintré quand même, cintré. Elle voulait une manche papillon. La feignasse de maman, elle a dit, non, attends, on va couper dans le tissu ta manche. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de manche en fait, hein, c'est le tissu. Oui, j'ai fait genre au kimono quoi. Ouais. Non, mais mère indigne un peu hein, quand même sur ce coup-là, j'avoue. Tout accru. Peut-être pas l'ourlet. Si, l'ourlet aussi. Ouais, tout accru. Voilà. L'encolure, bah, je me suis basée sur une encolure de t-shirt un peu plus large. Je ne sais plus combien on a fait. On a dû faire du 5 ou 6 cm pour que ça fasse un peu col quand même. Enfin, pas col, mais bien montant. Et au bout, on a laissé choir. Voilà. On a laissé choir, voyez-vous, une petite pointe. Pareil, hein, accru, tout va bien. Donc, ça fait un petit nœud. Là, tac, tac. Et là, on avait coupé, mais genre un peu comme des brutes épaisses. Et donc, du coup, c'était...
On voyait le soutien-gorge. Alors, entendons-nous bien, elle peut très bien ne pas porter de soutien-gorge. Mais bon, voilà. Donc, j'ai pas trouvé ça hyper esthétique. Alors, j'ai rajouté un triangle. Ça, c'est moi qui l'ai fait aussi parce que bon, c'était un peu chiant et puis un peu bizarre. Et ouais, non, mais ça aussi, c'est mal fini, quoi. J'ai honte. Elle a fait des trucs super, super bien. Et puis, maman, elle fait deux finitions moches. Je vais essayer de les reprendre là, que je les ai vues. Je vais quand même faire un effort pour les reprendre. Elle est très, très belle dedans. Donc évidemment, il n'y a pas de patron, hein, puisque c'est ma fille qui l'a dessiné et qui a reproduit par rapport à une robe du commerce. Le jersey est... Je ne sais pas si on va voir plutôt là. Est assez... alors, il est fluide, mais quand même un peu épais. Donc, il a un beau tombé, en fait. Ça m'a réconciliée avec ce jersey, parce que franchement, au début, j'étais pas du tout emballée par l'histoire. Et en fait, je le trouve bien sympa. Je le trouve bien fluide et en même temps qu'il a pas mal de tenue. Voilà, quoi vous dire de plus? Eh bien, rien. Je vous laisse avec les photos portées. Vous me direz si ça vous... Enfin, non, c'est pas choquant, hein, entendons-nous bien. La robe, elle est ni décolletée ni courte, d'accord? Mais c'est vrai qu'elle est tellement moulante que... Bon, nous, ici, ils ont l'uniforme, hein, les petits... Non, enfin, les petits. Non, même jusqu'au lycée, je crois. Enfin, bref, les gosses sont en uniforme, donc... évidemment, elle n'ira pas à l'école avec, de toute façon. Mais bon, je la trouve un peu... je sais pas le terme exact. J'en parlais avec des copines hier. C'était plus... Elles me disent, mais non, pas du tout. Mais c'est mon bébé, quoi. Oui, puis là, c'est plus mon bébé, là-dedans. Donc, voilà. Bon, non, mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, elle l'adore. Elle est très belle. Elle lui va vraiment très, très bien. Ça, là-dessus, il n'y a pas de tout de doute. Voilà. Et ça m'a réconciliée avec le tissu. Vu que, comme d'habitude, j'ai le compas dans l'œil pour acheter mes tissus, j'avais dû acheter genre, à mon avis, bien 2,50 m, parce qu'il m'en reste encore. Du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est le moment de tester le patron t-shirt. J'ai nommé Plantin, évidemment, de Diandou. Je vous le présente pas, je pense, hein, tout le monde le connaît. C'est un patron gratuit qui va du 34 au 52. Et il taille bien. Alors, vous allez comprendre pourquoi, parce que ouais, j'ai fait des tests de taille. Je dois pas savoir me servir d'un tableau de taille, je pense. Donc, vraiment, génial. Le patron, les explications sont très bien faites. Bon, en même temps, je les ai peut-être un petit peu parcourues, mais par exemple, j'ai pas posé de coudière, rien du tout. Donc, ça m'a semblé tout à fait abordable pour les débutants, sans problème, mais sans problème. La seule difficulté, qui, si on suit bien, n'en est pas une en fait, c'est l'encolure, comme tous les t-shirts. Ça se construit comment? Vous montez les épaules, vous montez les épaules, vous montez... Je crois que commence par les manches. Bon, enfin, peu importe dans quel sens vous le faites. Vous montez d'abord, de toute façon, vous commencez toujours par vos épaules. Donc, vous montez vos... Le bois, c'est dur. Vous montez vos épaules, vous montez vos manches. Alors, moi, je monte les manches à plat. Embête. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites... enfin, moi, je fais dans ce sens-là. Je couds donc le bras, enfin la manche, le corps, et ensuite je fais l'encolure. Voilà, et puis après, je fais mes ourlets partout. Je vous ai pas montré... Non, mais parce que sur la robe, je ne l'ai pas fait. Mais je ne vous ai pas montré sur le Rowanty. Le bas, je fais un... Comment on appelle ça? Je vais vous montrer sur le petit, c'est plus facile. Comment est-ce qu'on appelle ça? Mais non, en plus, j'ai pas fait ça sur lui.
Non, alors là, j'ai surjeté mes manches et j'ai fait une couture à la machine à coudre, une couture élastique, hein, évidemment. Mais alors sur un autre, j'ai fait un ourlet japonais, voilà, ça s'appelle. Je vous montrerai quand ce sera le cas, parce que là, c'est pas le cas. En fait, j'ai fait pareil que celui-là. J'ai surjeté, j'ai fait un rentré et je suis venue... Mais non, pas du tout. Là, j'ai fait un bidouillage entre les deux. Je m'exaspère toute seule. J'ai fait un ourlet japonais. Donc, voilà. Et, oui, je sais pas, j'ai dû croire que ça allait s'en aller. Je me suis amusée à faire une surpiqûre au point élastique. Même si vous n'avez jamais cousu de jersey, franchement, allez-y, il est très très simple. Il est gratuit, donc vous n'allez pas vous farder de 10 € pour un patron que vous ne reporterez pas si vous vous plantez. Puis alors franchement, pour se planter sur le plantain, non vraiment, il faut le faire. Ouais, non, c'était pourri comme jeu de mots. Bon. Zéro difficulté. Et moi, par contre, la difficulté que j'ai eue, et là je comprends pas parce que vous allez voir, c'est le leitmotiv de tout le podcast, c'est ça. Je sais pas. Je dois me voir, je sais pas. Je comprends pas. J'ai pris mes mensurations. Dans le tableau de taille, je fais un taille 46. Je me dis, oh, 46, mais non. Donc, putain, j'achète du 38, parfois 40 quand je veux être à l'aise au niveau de la poitrine, en magasin. Donc, je ne peux pas faire du 46 quand même, il ne faut pas abuser. Et puis, c'est un truc qui m'agace. Je pense que j'en ai parlé déjà dans le dernier podcast. Mais je vais le redire, ça m'énerve quand les marques font du genre 34-52 et que le 40, il rentre dans du 52. Ça m'énerve parce que du coup, la fille qui fait du vrai 52, bah, elle ne peut pas s'habiller. Donc, elle a acheté le patron et puis elle ne peut pas le faire. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc là, je me suis dit, non mais si moi, mon 40, il fait du 46, la dame qui fait du 50. Donc, j'étais un peu agacée. Et en fait, je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là où j'ai fait mes mensurations. Je ne sais pas. Parce que le 44, c'est un parachute pour moi, vous voyez. Alors, tant au niveau des manches, surtout d'ailleurs au niveau des manches, les épaules, Marie là, ouais, 2 doigts, donc là. L'encolure, ça va. Par contre, j'adore... Alors, c'est trop grand, on est bien d'accord. Hein. Donc là, tout partout, là, le haut, c'est grand. Mais en fait, j'adore le fait de ne pas être en gond. Je déteste les t-shirts à cause de ça. Vous voyez, là, j'en porte. Hein, c'est mauvaise. Je fais exprès, par esprit de contradiction. Mais je déteste ça parce que c'est moulant, ça moule tout. Surtout ce qu'on aimerait bien cacher. Voyez. Donc, je ne porte jamais de t-shirt. C'est très très rare. Enfin non, j'en porte jamais en fait. Donc j'aimais bien le rendu sur mes hanches qui faisait limite robe. Hein, on est d'accord, c'est grand. On est d'accord. Mais ça, j'aimais bien. J'aimais bien le bas. J'adorais l'encolure dégagée parce que pareil, je supporte pas d'avoir un truc comme ça là, c'est pas possible. Pourtant, je porte plein de chèches et tout, mais c'est pas pareil. Là, voilà, j'ai besoin que ça. J'aime pas. Donc là, il y avait tout, sauf la taille du haut. Mais vu que j'étais pas hyper fan, hein, je vous le rappelle, du tissu de Casino Johnston, je trouve, ouais, j'étais pas bien convaincue. Et ben en fait, je l'adore, je le porte tout le temps. Voilà, donc je le porte tout le temps. Il va avec tout. Bon, par contre, effectivement, il est trop grand, mais c'est pas grave, ça m'a permis de faire une toile et de valider le patron. Donc, c'est pas grave. Parce qu'en plus, c'est une toile que je porte, hein, entendons-nous bien, je le mets. Voilà, quoi vous dire d'autre. En bas, j'ai fait un simple... Oh là, je vais vous montrer ça comment. Un simple surjet. Voyez bien. Un simple surjet avec une piqûre machine élastique. Voilà. Le patron survalidé. Fabuleux. Et il est machine à coudre comestible. Non, compatible. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de surjetteuse, vous pouvez tout à fait le faire. Du coup, je vous laisse avec les images portées.
fort de mon expérience le plantain. Il se passe quelques jours, machin. Et là, une nouvelle boutique de tissus ouvre sur Nouméa. Oui, une nouvelle. Et alors, obligé d'y aller, de 1. Évidemment, une nouvelle boutique de tissus quand même, faut pas déconner. De 2, rien quoi. Voilà, juste obligé d'y aller parce qu'il y a une nouvelle boutique. Et là, vous connaissez la caverne d'Ali Baba, l'histoire? Voilà. Linda, dans je ne sais pas combien de mètres carrés ça fait, rempli de tissus super géniaux, tous plus beaux les uns que les autres, neufs, enfin voilà, des nouveautés quoi qu'on ne trouve pas en Calédonie. En mode hystérique total. Et puis j'avais la bonne idée d'y aller avec Violette. Oui, ça aide beaucoup. Alors là, faire des courses de tissu avec son enfant de 12 ans qui aime la couture et qui aime le fait main, c'est l'idée du siècle, on repassera. Non, alors c'est quand même pas de sa faute. Hein. Le craquage n'est pas de son fait, j'assume pleinement. Quoi que je pourrais lui mettre sur le dos. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est pas gentil, c'est pas gentil, je le ferai pas. Bref, non, vraiment une boutique super sympa. Elisabeth est hyper accueillante évidemment, mais elle est de très bons conseils aussi parce qu'elle fait de la couture et en plus avec vraiment une précision beaucoup plus importante que la mienne. Moi, ça fait 10 ans que je... Non, Vio, elle va avoir 12 ans. Ça fait 11 ans que je... Ça fait 12 ans que je couds. Ça fait 12 ans que je couds et je suis toujours sur mes basiques parce que j'aime pas me complexifier la vie. Truc compliqué, ça m'intéresse pas. J'en fais. J'en ai eu fait. J'en fais. Non, j'en fais, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà, moi, j'aime bien... En plus, de fait, j'aime bien les formes basiques. Donc, je reste sur du basique. Elle, non, elle fait des trucs hyper chiadés. Enfin, voilà. Allez sur sa page Facebook, vous allez voir. Elle fait franchement des trucs super. J'y vais avec Viovio. J'ai trouvé, entre autres, chez Elja, alors, elle a beaucoup de jersey en coupon, vous savez, où il y a un imprimé pour un devant de t-shirt, par exemple, et le reste en uni ou en petit motif, assorti, évidemment, tout ça. J'adore. Comment on appelle ça? Je ne sais plus. C'est un nom. Bon, bref. Des panneaux de jersey, voilà. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Violette en a acheté un. Enfin, on a choisi un qu'on va lui faire dans pas longtemps. Non, franchement, ils sont magnifiques. Hein. Mais c'est surtout qu'elle a des produits rares, en fait, qu'on ne trouve pas. Donc, du coup, ça fait vraiment du bien d'avoir du vent frais. Et je suis tombée, notamment sur ça. C'est de la maille. Genre lainage. Il doit y avoir du coton parce que c'est trop doux pour être du lainage pur. Il y a du lurex. Alors j'avais un peu peur que ça gratouille quand même parce que le lurex, bon, il y a plus doux. Hein. Et en fait, pas du tout. Je le porte à même, vous allez voir ce que j'ai fait avec. Je le porte à même la peau. Non, j'ai zéro problème là-dessus. Très bonne qualité. Oh, à coudre. Alors j'en ai mis un peu partout, mais pas tant que ça. Je m'attendais à un saccage absolu de mon atelier. Pas du tout. Il y avait des peluches, mais franchement, ça allait. Ça allait très bien. Et un bonheur à coudre. Vraiment, il n'est pas fuyant. Alors peut-être grâce au lurex qui maintient la maille, parce qu'elle est quand même hyper extensible. Du coup, le patron chouchou du moment, on a bien compris que c'était le plantain, d'accord? Et le tissu chouchou de chez Elja égale Linda les 4 fers en l'air égale un pull de mi-saison. Alors, je vous avais dit le plantain en jersey chepouille là. Voilà, oui, je le porte un peu, il y a les cheveux. Il était trop grand. Mais là, je me suis dit, de la maille épaisse type pull, parce que je voulais m'en faire un pull, je vais rester sur mon 44. J'ai pas envie, parce que si je veux porter un petit t-shirt dessous, quoi. Et en plus, j'avais peur, avec le lurex, que quand même, au bout d'une journée, ça me gratouille. Et que je sois obligée de porter vraiment un t-shirt ou une chemise dessous.
En plus, j'adore le look jean, blouse, comment on appelle ça, à motif et un petit pull basique dessus. Donc, c'était en prévision 2. Et j'ai bien fait. Parce que, bon, alors il est hyper extensible, hein, je vous l'ai montré, donc il n'y a pas de souci. J'aurais pu faire une plus petite taille. Mais je suis confort dedans. Mon Dieu, c'est un bonheur. Un bonheur à porter. Il est doux. Il est doux. Il brille. Mais pas trop non plus. Ça fait pas boîte de nuit, vous voyez, ça fait pas boule à facettes en mode bipède. Non, non. Il est large, mais pas trop non plus. Parce que vu qu'il se tient beaucoup plus, évidemment, c'est plus lourd qu'un jersey de viscose, évidemment. Non, franchement, il est... j'adore le mettre, je le mets tout le temps. Et j'ai vraiment suivi le patron du plantain, donc d'un t-shirt. Mais vu que la maille est très extensible, je me faisais pas trop d'illusions sur le fait que ça le ferait. J'avais quand même un doute parce que je me suis dit, là, si tu te foires, je vais l'avoir un peu vénère parce que pour une fois, je n'avais pas vu très large en termes de quantité. Et d'ailleurs, il me reste pas grand-chose. Il me reste de quoi faire. Je pensais me faire un headband ou peut-être un mini chèche en bouinant, en faisant des gros raccords, quoi. Donc, non, j'en ai pas tant que ça. Je l'ai fait, voilà, tout ça pour dire, je l'ai fait en taille 44, comme mon premier t-shirt. Et du coup, je garde le patron, enfin le patron découpé en taille 44 parce que je compte bien essayer de me retrouver chez Elja, notamment des mailles épaisses, pull, alors pull, entendons-nous bien, pull hiver Calédonie, hein. Peut-être pas pull hiver Canada non plus, quoi, ou sous pull, quoi. Mais il est chaud, il est super chaud, il est doux. Il est, voilà, il fait bien, vous voyez, vous pouvez, l'autre jour, je vous disais dans le podcast, pour aller au resto, le 13 KO, il fait pas hyper distingué. Là, je le porte au bureau, je le porte au resto le soir en amoureux, ça passe partout. Il est topissime. Et alors, bah, du coup, avec mon plantain easy à coudre, ça m'a pris top chrono, la découpe, la couture, moins d'1 heure. Le bas, bah, j'ai fait juste l'encolure, j'ai fait pareil qu'une encolure t-shirt. Et du coup, ça change parce que sur les pulls, on a souvent de la petite côte ou des trucs comme ça. Et je trouve que ça change, ça fait vraiment sympa. Vous pouvez le porter, vu que l'encolure est bien échancrée, mais pas... voilà, c'est comme là, quoi, hein. C'est pas un truc... Et vous pouvez porter une chemise dessous, c'est super joli. Enfin, voilà. Franchement, il est top. Donc l'encolure, j'ai rien changé, hein. J'ai fait une encolure, je n'ai toujours pas surfilé, faut pas déconner. Et là, j'ai fait je l'ai dit tout à l'heure, on ne retrouve plus le nom. C'est un ourlet japonais. Donc une finition pareille. J'aime beaucoup. Je trouve que ça change des finitions pull qu'on voit d'habitude. Et franchement, alors du coup à faire, voilà. Et par contre, voilà, je vous conseille sur des épaisseurs comme ça, il y a un petit peu partout, de partir sur une taille au-dessus. Et vous voyez, la fluidité, la bête, voilà. Ouais. Donc il est lourd, hein, on est bien d'accord, c'est quand même une maille pull, hein, mais il est... non, j'adore. Je vous laisse maintenant avec les images portées. Voilà le plantain. Je vous le remontre des fois que vous n'avez de Girando. Patron gratuit 34,52. Du coup, je l'avais fait en taille 44. Mais voilà, pour un t-shirt, clairement, vous voyez, quand vous avez les épaules qui arrivent là, la poitrine qui baille,
voilà. Alors, autant j'aime pas du tout avoir les t-shirts surmoulants comme là. Je déteste ça. Autant, oui, non, mais bon, j'aimerais ne pas avoir l'air trop mal fagoté. D'autant que si c'est coudre soi-même ses vêtements, l'idée, c'est quand même de se faire un truc qui nous va. Hein, et un peu sur mesure, parce que voilà, on a la possibilité technique. Et j'étais tellement en amour de mon petit jersey tellement poétique de mon cadeau de naissance. Et puis vu que j'avais eu le compas dans l'œil, n'est-ce pas? Et bien du coup, je me suis dit, fais donc une pierre deux coups. Je suis partie sur une stature 40 et c'est nickel. Je pourrais tirer sur le 38. Je ne vais pas redupliquer le truc. 40, c'est très bien. Ça tombe pile. Voilà, selon comment je... Voilà, non, c'est bien. Si je ferme bien l'encolure, on est bien. On est bien sur du 40. Au niveau de la poitrine, on est bien sur du 40. Ça aurait peut-être mérité d'élargir un peu plus vite, mais franchement, ça ne sert pas non plus. Hein, ça fait pas vulgaire du tout. Et je suis restée sur mon 44 en bas. J'ai fait ça bien un an quand même. J'ai essayé. J'ai bien, voilà, j'ai bien suivi les lignes de coupe et tout. J'ai vraiment fait un truc propre. Je suis très contente parce que j'ai THE patron de t-shirt, ça y est, qui est pile poil, parfait, tout parfait. Et du coup, je vais là-dedans. Alors par contre, j'avais peur. Hein. Je me suis dit, ça fait quand même très poétique quoi. Pour une femme de 40 ans, c'est peut-être moyen. Ça fait un peu bébé, bah oui, en même temps, je l'avais acheté pour un cadeau de naissance, hein, la neuneu. Donc, j'avais un peu peur, j'avoue. Les couleurs très douces, très sourdes comme ça. Je ne vous cache pas que j'étais pas hyper sereine sur le rendu de l'histoire. Mais je me suis dit, de toute façon, c'est une chute. Donc, alors, une grande chute, on est bien d'accord. Mais, je me suis dit, allez, tente, tu verras bien. Au pire, bah, ça te fera un haut de pyjama. Mais il est hors de question que je le mette en pyjama. Hors de question. Je l'adore. Je le surkiffe. Alors déjà, j'adorais le motif, on est bien d'accord. Mais il est trop beau. Il est magnifique. Il est... Bon, bah alors, je vous reparle pas du patron. On est bien d'accord, tout le monde a compris. Le plantain de Dirando, je l'adore. Taille 40 en haut. Parfait. Ah, mais comment je l'ai repassé? Enfin non, je vais vous avouer, je ne l'ai pas repassé, je l'ai mis au défraceur. Bah ça se voit. C'est pas grave. Je ne repasse rien. Enfin, très peu. Et encore moins en couture. Alors, ça, c'est très mauvais élève. Je ne lave pas mes tissus, je ne repasse pas. Non, je suis bien au-dessus de ça. Ce qui me vaut souvent des déboires, on est bien d'accord. Mais non, je persiste. Non, 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 je ne ferai pas. Voilà, la mauvaise élève, quoi. Non, je l'adore. Il fait pas du tout pyjama, pas du tout, du tout. Bon, après, évidemment, si je le mets sur un jogging avec des chaussettes hautes comme ça et que j'ai l'air hirsute, ce sera un pyjama. Mais je le porte, alors, avec tout. Un jean bleu, parce qu'il y a du bleu, voyez-vous. Un jean noir, parce qu'il y a du noir. Je le porte avec mes chaussures, j'ai des chaussures jaunes, voilà, avec mes chaussures bleues, avec mes bottines noires. J'ai un jean, pas un jean, un short kaki, trop bien. Il va avec toute ma garde-robe, vraiment, de bas. Il est juste parfait. Et il va super bien aussi quand je mets mon chèche par-dessus. J'ai pas là. D'habitude, il traîne toujours autour de moi. J'ai un chèche gris, dans des centres de camaïeux gris. Il va trop bien avec. Voilà, pareil, je le mets tout le temps. Il est d'une douceur, mais c'est un ressenti pyjama. Temps d'exécution pyjama, parce que franchement, ça va trop vite. Et il est super beau. Alors pareil, voilà, on est bien d'accord. Pour sortir un t-shirt, autant le pull, vous pouvez sortir en amour avec, autant un t-shirt, personnellement, bon, si pour aller au snack le midi, quoi, mais voilà. Mais je le mets pour aller bosser, je n'ai pour le moment pas eu de remarques désobligeantes, donc c'est que ça va. Non, franchement, j'adore. Donc j'ai fait pareil, les finitions, je crois que ça va devenir mes finitions chouchou. Hein. L'encolure repliée, hein, donc vous
vous pliez votre encolure envers contre envers, vous la plaquez contre l'endroit de votre tissu, vous surjetez tout le long et vous ramenez, vous remettez à l'endroit et hop. Les puristes vont vous dire de surjeter, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, oui, je vous l'ai dit, c'est dans le patron, hein, donc vous pouvez surfiler, pas surfiler, surpiquer, il n'y a pas de problème. C'est sûr que ça permettra de pas que le surjet ne remonte pas. Et je dois être un peu feignante, parce que vu que je vois pas l'intérêt, du coup, je fais pas. En bas, par contre, maintenant, je pense que c'est devenu ma finition préférée. Je fais un ourlet japonais. Pique pas non plus parce que j'aime pas le rendu en fait surpiqué. D'habitude, j'adore les surpiqûres parce que je trouve que ça fait un beau fini, mais là, sur le jersey, j'aime pas. Voilà, et en bas, pareil, je surfile, je fais un rentré et je couds au point élastique. Basique, basique. Voilà, je me suis amusée à faire des images, je vais vous les mettre là. Chez Elja, j'ai découvert qu'elle avait un tissu que j'adore. Par-dessus tout, c'est le wax. J'adore le wax. Et j'adore surtout la facilité à coudre cette matière, c'est bonheur. Donc, j'ai acheté ce wax là. Alors, j'espère qu'on va voir les couleurs, c'est dommage. Il y a du jaune, du bleu marine et du noir. Donc, je vous dis pas, ça va genre avec tout. Tout. Donc en fait, l'intérieur de la croix, elle est bleu marine, l'extérieur, le tour est noir et le surtour est jaune. C'est pour ça que je l'ai acheté parce qu'au départ, je pensais que c'était des seringues. Je trouvais ça chelou aussi. J'aurais peut-être dû me dire, c'est bizarre des seringues sur un tissu. Et en fait, ma fille me dit, mais non, maman, c'est des croix. Ah, oui, effectivement, c'est des croix. Donc ça va beaucoup mieux, je l'aime encore plus du coup que ce ne soit pas des seringues. Mais de toute façon, je l'ai acheté quand même parce que clairement, je suis dans une démarche où je veux que tout ce que je couds, ou 90% des choses, aille avec ce que j'ai déjà. Donc il y a des choses encore où je me trompe, je me fourvoie, mais très peu. Donc j'essaye, dans la mesure du possible, et quand j'y pense et que je craque pas pour un truc bête, parce que oui, ça m'arrive, hein. Et ben j'essaie d'assortir, et là, mais on est plein dedans. Et du wax, donc de chez Elja, et le wax, bonheur absolu. Si je pouvais tout coudre, alors le problème c'est que je suis pas j'aime bien les motifs, mais bon, j'aime bien les casser avec des pièces très unies, enfin très basiques. Et donc du coup, je vais pas non plus me faire une garde-robe que en wax, parce que c'est quand même un peu fort comme pièce. Donc bon, voilà. Et lors d'un énième podcast, j'ai découvert la jupe Caroline. Oh là là, la lumière, je suis désolée. C'est celle-ci. La jupe Caroline de Atelier des Premières. 34 au 50. Niveau débutant. J'adore. Alors moi, je coupe depuis 12 ans, oui. Mais les niveaux débutants, j'adore. Parce que c'est facile. Enfin, j'ai pas le temps de passer beaucoup de temps derrière ma machine à coudre. Et en plus, j'aime les formes simples. Donc, c'est tout bénef. Donc là, quand j'ai vu ça, la fille, elle l'avait fait en simili-cuir. Je n'étais pas hyper fan. Mais j'adorais le tomber. Vraiment. Et j'adore... alors, niveau débutant, mais la ceinture ajustée, vous voyez, c'est pas une ceinture élastique, le truc machin. Les ceintures élastiques, je m'en fais régulièrement, mais... ouais, bah, c'est une ceinture élastique, quoi. Alors moi, je feinte, c'est-à-dire je fais le truc simple, un rectangle, ceinture élastique, et je me fais une ceinture type obi, vous savez, très large, avec des rubans au bout, que je ramène autour de ma taille, je fais un nœud. Je trouve ça très joli, c'est très féminin, et ça camoufle le côté élastique, enfin l'élastique de la jupe, que j'aime pas, que je trouve que ça fait un peu... bof. Enfin, ça fait un peu jupe pour petite fille, quoi.
Donc, je tombe sur ce modèle-là. Par contre, donc je l'achète. Je l'ai eu à 2 € sur... alors, Makerist, c'est un site qui regroupe des créateurs, de patrons, tricot, crochet, couture, co. Notamment Atelier des Premières. Et donc, ce site, ils font des promos, je ne sais pas tous les combien, je ne sais même pas si c'est régulier ou si c'est comme ça quand ça leur prend. Ils font le patron à 2 €. Et ça dure, donc genre un week-end, quoi. Et là, je vois un podcast genre le vendredi, et le samedi, il y avait les Makeristes à 2 € avec la jupe Caroline. Donc forcément, voilà, puis 2 €, je risquais pas grand-chose. Et j'adore parce que c'est un niveau débutant, mais vous avez la ceinture ajustée, vous avez une fermeture invisible, donc qui ne l'est pas sur mon modèle. Mais voilà, ça fait quand même habillé, quoi. Ça fait pas, voilà. Très bien. Donc j'achète le patron, je le télécharge, machin, je l'imprime, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vu que je n'avais pas repris mes mensurations, pourtant je savais que visiblement elles n'étaient pas bonnes. Mais non, non, persistons et signons. Voilà, soyons bêtes jusqu'au bout. Je me dis, là, vu que la taille elle est ajustée, il faut que tu prennes non pas ta stature. Non, Linda, elle prend la taille de sa taille. Et vu que sa taille n'était pas la bonne taille, puisque je ne sais pas ce que j'avais fait en la prise de truc, je me retrouve à me coudre un 46. Et là, pareil, je me dis, non mais du coup, je me dis, oui, bah voilà, encore une qui fait un truc 34 taille 50, et puis du coup, mon pauvre malheureux 38, il se retrouve à faire du 46, c'est inadmissible. Râler avant de savoir, ça s'appelle. Hein. Parce que du coup, le 46 fait une taille 46. Sur moi aussi. C'est beaucoup trop grand. Mais beaucoup, beaucoup trop grand. Donc évidemment, je vais la reprendre. Elle est magnifique. Je l'adore. Mais c'est pas ma taille. Bizarrement, je ne comprends pas. Le patron est fabuleux. Les explications sont très sympas. En photo. Alors, sur un tissu un peu foncé velours, moi je ne le voyais pas hyper bien, mais bon. Voilà, les explications sont claires en images. Et summum du summum, la petite dame, elle vous dit d'aller voir sa vidéo sur YouTube. Il y a une vidéo explicative que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Voilà, fabuleux. Bien expliqué et tout, la fermeture invisible bien expliquée, c'est juste que la dame quand elle change pas son pied de biche, ça fait pas une fermeture invisible, ça fait une fermeture. Voilà. Non, j'ai perdu, trêve de plaisanterie, j'ai perdu mon pied de biche à fermeture invisible. Enfin, je l'ai perdu. Il a dû prendre ses petites papates et aller se promener, puis il va revenir un jour. Je vais le découvrir, mais je sais juste pas où il est. Voilà. Je l'adore. Alors évidemment, elle n'est pas encore reprise parce que je voulais vous montrer justement le porté beaucoup trop large pour être honnête. Donc évidemment, je vais devoir la reprendre sur les côtés parce que vu qu'il y a des empiècements, alors je pourrais, si je retrouve mon pied de biche, je pourrais démonter la fermeture éclair qui n'est pas invisible. Donc ça m'obligerait à démonter la ceinture, démonter la fermeture éclair, récupérer ici la largeur qui est en trop et refaire. Mais bien sûr. Non. Non, je n'ai pas le temps pour ça, je n'ai pas l'envie non plus d'ailleurs. Enfin, non. Je n'ai pas l'envie et je n'ai pas le temps. Ça fait de bonnes raisons. Donc, je vais reprendre sur les côtés, genre le truc bien dégueu, quoi. Hein, je vais faire une couture qui va suivre la courbe. Ici, je vais faire pareil là. Et puis voilà. Puis je vais couper, je vais surfiler pour pas que ça aille s'échapper, même si l'eau hein, et tant pis. Je vais la refaire. C'est obligé. Elle est fabuleuse. Alors, outre le fait qu'elle soit pas à ma taille, on est bien d'accord. Le rendu, elle fait belle jupe. Vous voyez, c'est une vraie jupe.
c'est une vraie jupe. Elle est magnifique. J'étais pas convaincue, là, le coup des empiècements, je me dis, oh, la fille, elle s'est compliquée le truc, quoi. Elle a été nous faire 45 pans de trucs. Et en fait, c'est hyper astucieux. Pour plein de raisons, c'est hyper astucieux. C'est hyper astucieux parce que vous n'avez pas de pince à faire. Voilà. Elles sont naturellement faites par la découpe du tissu. Devant, derrière. Ça fait une ceinture bien marquée parce qu'elle n'est pas élastiquée, donc on la voit bien, elle est bien dessinée. Et je sais pas, le plan de coupe, je ne l'ai pas regardé. Je ne regarde jamais le plan de coupe. Je fais Tetris, moi. Mais là, ah bah moi j'ai tellement bien fait Tetris que j'ai rien utilisé, quoi. Il me reste... Non mais vas-y. Je t'en prie. Il est où le plan de coupe? Y a-t-il un plan de coupe? Il doit y avoir un plan de coupe. Ouais, bah voilà. Ben, c'est exactement ça. Le plan de coupe, vous allez halluciner. Alors, je vais pas spoiler le truc, mais... Voilà. Si ça, c'est pas de l'optimisation de patron, je sais pas ce que c'est. Hein. On est d'accord. Enfin, de tissu, du moins. J'adore. Ça bouffe pas de tissu. Ça infinit. Waouh. Les explications, bah, je veux dire, comment faire mieux que des explications photos écrites et vidéo? Bah, je vois pas bien. Il va du 34 au 50 pour de vrai. Sauf quand la dame, elle est un peu bête. Hein. Voilà. Il est niveau débutant et je confirme, il n'y a pas de complexité. Si vous suivez bien, franchement, il n'y a pas de partie. Enfin, même la fermeture invisible, c'est très bien expliqué. Du coup, je suis allée voir la vidéo. Parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est moi qui yoyote. Et en fait, bah non, c'est juste que, évidemment, sur le pied, ça fonctionne moins bien. Bon, après, elle est visible. M'en fous, je l'adore trop. Je vais la porter, mais je pense que ça va être the basic de ma garde-robe. J'avais peur avec les découpes pour le... J'ai fait aucun effort, je le dis tout de suite, de raccord. Mais aucun. J'ai même pas cherché à comprendre. Si, j'ai fait attention parce que j'avais l'impression qu'il y avait un sens. Donc j'ai quand même fait attention. Ah oui, puis alors le wax, faire attention à l'endroit de l'envers. Alors une fois que vous l'avez repéré, vous le notez. Quoi. Vous faites un petit trait, je sais pas, vous vous débrouillez. Parce que c'est un peu pénible ça. Mais bon, avec des bons yeux, je pense que ça passe bien. Mais moi, j'ai eu du mal. Donc la prochaine, je vais la refaire à ma taille. Oui, ça peut être une bonne idée. Et j'avais envie d'élargir un chouille la ceinture. Parce que je trouve que c'est ce qui fait son cachet à cette jupe. Avec les découpes. Mais je trouve qu'elle me manque un chouille d'auteur. Allez, donc je pense que je vais me lancer sur une taille, ma taille, 40. Et partir sur, ouais, ça, quoi. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. J'ai envie. J'ai envie de tenter. Franchement, rien à dire. Parfaite. Débutant, allez-y, sans problème. Les finitions, c'est à la Linda, quoi. Non, j'ai suivi le... Non, j'ai fait ma bonne enfant. Ma bonne élève. Pas bonne enfant. J'ai suivi les instructions parce qu'une chose que je ne fais pas non plus. Ouais, il y a plein de choses que je ne fais pas en couture. Je ne fais pas de... Vous savez, de surfiler, puis après d'aplatir les lignes de couture. C'est chiant. Donc ça, j'ai pas fait. Il faut pas pousser non plus. Hein, quand même, m'a mis dans les orties. Je l'ai pas fait, sauf pour l'arrière, parce que, bon, évidemment, moi, j'ai assemblé à la surjetteuse. Par contre, j'ai fait un truc, c'est que j'ai surpiqué quand même, parce que c'est du chêne et trame, hein, le wax. Oui, ça paraît évident, oui. Mais du coup, j'assemble... Ah, je me rapproche. J'assemble à la surjetteuse et je pique à la machine à coudre pour renforcer. Parce que l'assemblage surjetteuse sur du chêne et trame, j'ai jamais une confiance trop grande. Et du coup, bah, évidemment, j'aplatis pas puisque j'assemble à la surjetteuse, j'aplatis pas mes coutures, je les plaque. Alors, je les plaque toujours vers l'arrière. Enfin, toujours quand j'y pense, parce que vu qu'il y a une gap. Et puis, par contre, là, au niveau de l'arrière, c'est super bien repassé. Voilà, elles sont presque plaquées. Enfin, elles sont censées être plaquées quand c'est bien repassé. Voilà.
Et puis là, je crois qu'elle de mémoire, je suis pas sûre qu'elle surjette l'endroit où elle met la fermeture éclair. Moi, je surjette. Voilà. Et vous voyez le... Bon, alors sur moi, ça fait un peu... C'est pas forcément super propre à cause de mon pied de biche, mais... Vous voyez les finitions là de... Comment ça s'appelle? De la ceinture, c'est parfait, quoi. C'est parfait, parfait. Franchement, c'est super propre, quoi. Non, j'adore. Les explications parfaites. Le tissu parfait. C'est clair. Voilà, c'est devenu le patron chouchou. En jupe, clairement, j'étais pas convaincue. Hein. J'avoue que là, le coup des empiècements, je me suis dit non mais deux rectangles et puis c'est chouille quoi. Et ben en fait pas du tout. Pas du tout, ça vaut le coup de se casser un peu plus là. Et c'est pas non plus, pas se mentir, c'est pas non plus la mort. Mais ça vaut le coup de se casser un peu plus la nénette à découper ses pièces puis à les assembler. Parce que le rendu est vraiment sympa, et bien plus que de rectangles. C'est sympa aussi, je dis pas, je dénigre pas du tout les jupes que j'ai fait jusque-là, ou les patrons. Non, du coup, je faisais sans patron, mais là, non. Franchement, ouais, bah, le coup des découpes, ça valait le coup. Donc, allez-y. Pour cette petite jupe, j'étais tellement contente malgré mon ânerie de taille que je vous ai fait une image avec 4 styles différents. 2 été, 2 hiver. Enfin, hiver, voilà. J'espère que ça vous plaira. Je me suis bien amusée à faire ça, c'était marrant. Et en fait, c'était surtout pour vous montrer dans quelle démarche j'étais d'assortir mes tenues et de les amortir d'un point de vue, pas monétairement, enfin, oui, si aussi, mais je veux dire, c'est surtout d'un point de vue de la planète où je voudrais essayer d'être cohérente, quoi. Voilà, je vous laisse avec les images. Voilà, bah écoutez, on a fini pour la couture femme. Enfin, oui et non. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ma fille, elle va avoir 12 ans, je vous l'ai dit. C'est une asperge. Donc, elle est très grande. Donc, le 12 ans, c'est trop petit en hauteur. En longueur de manche, en plus, elle est comme moi, elle aime bien les manches, vous voyez, comme, enfin, ouais, plutôt comme ça. Donc, j'ai beaucoup de mal à l'habiller. Je pars du principe que vu qu'elle grandit, bah oui, ces petits machins-là, ils n'arrêtent pas. Ouais, c'est sûr, elle va me dépasser, hein, parce que 12 ans, elle m'arrive là. Donc là, maintenant, c'est marqué au fer rouge, elle va me dépasser. Elle a déjà les chaussures, elle ne peut plus les piquer. Ça, c'est cool. Non, parce que franchement, c'est infernal, quoi. Vous les retrouvez sales, crottées, et elle ose vous dire « Mais c'est pas les miennes. » Bref. Je lui avais fait... Donc, du coup, voilà, tout ça pour dire, j'ai du mal à l'habiller. Alors, dans le commerce, voilà. Et j'ai même du mal à l'habiller en patron, parce que c'est rare. Les patrons enfants, c'est un peu... c'est soit du tout petit, soit vous avez une belle amplitude, mais ça s'arrête à 12-14 ans. Mais moi, le 12-14 ans, c'est limite, quoi. C'est-à-dire, le 14 ans encore, ça va en termes de longueur.
Mais bon, si elle me fait une poussée comme là, les 3 dernières semaines, c'est mort, quoi. Ça y est, on est 14 ans, c'est trop petit. Donc, puis c'est par poussée, quoi. Donc, du coup, elle va porter des fois les fringues 2 fois, quoi. Donc, maintenant, je cible des tailles adultes qui vont super bas et qui n'ont pas les marges de couture incluses ou où c'est facile à retailler. Et dans ma recherche de patron de t-shirt, j'avais trouvé le t-shirt Odette de la Maison Victor. C'est celui-ci. Qui est gratuit sur leur site. Il va de quelle taille à quelle taille? Du 30 au 56. Et j'ai vérifié avec mes mauvaises mensurations, ça a l'air d'être bon. Donc du coup, avec les bonnes, ça doit être bon. Donc gratuit, hyper grande amplitude de taille. Que demander de plus? Par contre, il n'a pas de manches. Enfin, il a des... c'est des manches tombantes. Et après, vous avez des bracelets de manches que vous pouvez rajouter ou des revers, pour faire des revers ou pas. Je me dis, de toute façon, je vais essayer pour Violette. Et j'ai trop bien fait. Je lui ai fait en taille 30. Et du coup, je lui en ai fait un premier. Alors, le tissu vient de chez Casino Johnston. Vous allez vite voir pourquoi je fais cette trune-là. Il a été porté. Je pense qu'elle l'aime. Ah non, elle ressort bien. Ah non, mais alors c'est mentir, parce qu'il ressort super bien à la caméra. En fait, il était vachement plus flashy que ça. Il est devenu terne parce qu'il a été lavé, relavé, 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 relavé. Je pense que la machine à laver est son deuxième ami, après Violette, au t-shirt. Non, alors, facile. Ce niveau débutant, c'est un peu plus compliqué, non, que le plantain, non. Non. Alors, on va dire la complexité, ça va être l'encolure. Mais ça, une fois que vous avez compris, ça n'a vraiment pas de difficulté. Et la deuxième difficulté qui n'en est pas une, c'est le bracelet de manche, qui est plutôt un bracelet d'épaule. Mais en fait, vous le cousez de la même façon que votre encolure ou qu'un bracelet de manche. C'est très très bien expliqué sur le patron, donc il n'y a vraiment pas de difficulté. Normalement, alors moi j'ai fait le bracelet de manche qui normalement se replie comme ça en revers. Violette, elle aimait pas trop le revers, donc je lui ai pas fait. Du coup, ça fait une petite manche comme ça. Je vous le remets bien. Voilà, ça fait une petite manche comme ça, qui est super sympa. Et je me suis aperçue après coup que j'avais habillé les flamants roses à l'envers. Qu'est Tartuffe. Regardez ça. Ils sont à l'envers. Bon, c'est un t-shirt, c'est pas grave. Encolure serrée. Enfin, serrée, non. C'est pas tant serré que ça. Même pour moi, c'est pas assez dégagé, mais c'est pas non plus là, quoi. C'est une encolure t-shirt du commerce. Voilà. Il tombe super bien. J'adore le détail du bas. Il est plus long derrière que devant. Donc ça, j'adore. Je trouve que ça fait tout de suite mieux fini, quoi. Non, ça fait petit t-shirt, mais petit t-shirt sympa. Vous voyez, ça fait pas t-shirt basico-basique, quoi. Ça fait t-shirt un peu... Voilà. Si en plus on avait fait le revers et tout, franchement, il peut avoir une super allure, ce t-shirt, je pense. C'est de la bonne qualité, hein. C'est un jersey de coton. Avec élastane, je pense. Hein, parce que, voilà. Qui est très sympa. Bon, en plus, pour la Calédonie, c'est des couleurs et un thème plus que dédié. Hein, voilà. Parfait. Du coup, ça nous a permis en fait de tester ce patron-là pour elle. Et elle en est tellement fan que c'est devenu, comme pour moi le plantain, c'est devenu le t-shirt de Violette. Voilà, voilà. Je vous laisse avec des photos portées. Non contente de ça, la demoiselle elle en a réclamé d'autres. Donc j'ai fait pareil, taille 30, sans marge de couture, dans ce tissu-là. Je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai retrouvé le pyjama en boule. Boule, 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 boule. Donc,
Je vais vous mettre des photos portées. Ce sera mieux. Pareil, jersey de coton. Non, il n'a pas trop d'élasticité celui-là. Donc jersey de coton de chez Casino Johnston, dans lequel j'ai fait donc le Odette. Et j'ai découvert, donc lui cherchant un pantalon de pyjama, Violette n'avait pas très leggings pour paquer ses occupations, mais par contre en pyjama elle adore. Donc je cherchais un patron de leggings, pareil, avec une grosse amplitude, parce que là je me disais, je vais avoir un problème de taille dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'autant la longueur, je peux la rallonger à l'infini, on s'en fiche, on rallonge les jambes. Autant la largeur, moi il me faut un truc, mais quand même que je puisse lui en faire au moins 1 an ou 2 quoi. Et j'ai trouvé un patron gratuit, encore un. Il y en a quand même beaucoup, hein. Si on cherche un peu, on trouve. De Super Bison. Voilà. Donc de Super Bison, il va de la taille 2 à 12 ans. Alors, je pense que c'est niveau débutant, mais enfin, je me pose même pas la question, tellement c'est inévitable. Oui, voilà, 1 étoile sur 4. Pareil, débutant en jersey, allez-y. Mais allez-y, bête comme chou. Il y a 2, enfin, je sais pas s'il n'y a pas 3 pièces, parce qu'il me semble que la ceinture, elle est en dehors. Parce que je me suis dit, pourquoi diable? Mais en fait, bon, c'est ça. Voilà, vous avez, je ne sais pas donner, un devant, un dos, une ceinture et les bas de jambes. Donc voilà, 4 pièces à couper dans votre jersey. Franchement, c'est rien du tout. Les explications sont très très claires. Il y a des photos pour tout. Alors, j'ai raturé le truc parce que moi, je sais mieux que tout le monde. Je me suis dit, ils se sont trompés. Pour avoir des belles finitions en bas de jambe, pour moi, vous faisiez d'abord la couture d'entrejambe et après les bas de jambes. Ça me paraît, les bracelets de jambes, vous voyez. Ça me paraissait logique parce que sinon vous allez avoir la couture jusqu'au bout du pied, c'est pas très beau. Alors qu'on a un bas de jambe, c'est fait justement pour faire des belles finitions. Oui, ma petite dame. Ça marche si vous avez un bas de jambe taille 12 ans. Et encore, c'était un petit peu tortueux l'histoire. Mais non, ma petite dame, parce que si vous faites du 2 ans, vous ne pouvez pas mettre autour de votre surjetteuse la patte. Vous voyez, une fois qu'elle est refermée, ça ne passe pas. Donc moi, je me suis dit, je râle souvent avant de me rendre compte qu'ils avaient raison, hein, les gens. Je suis un peu comme ça. C'est un vilain défaut, on est bien d'accord. Du coup, j'avais raturé, j'avais mis étape 4 et étape 3. Et en fait, non, le faites pas. Suivez les étapes. Elles sont très bien faites. Voilà. Et puis en plus, je râle. Hein. Ouais. Mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? Franchement, c'est pas logique, machin. Ben non, ils n'ont pas fait tester leur patron, c'est bien connu, les gens. C'est moi dans toute ma splendeur. C'est pas grave. Elle l'adore. Alors par contre, j'ai fait un bidouillage de taille. Ça fait un moment que je l'ai cousu, donc je me souviens plus. Je crois que j'ai fait genre une taille 8 ans. Donc la taille élastique et taille ceinture 8 ans. Les hanches 9. Et la longueur, j'ai dû faire du 12. J'ai fait du 12 ans. Ou du 11 ans. Mais non, je crois que c'est du 12 ans que j'ai fait. En élargissant un peu. Il lui y allait. Il lui allait. Donc maintenant, il lui va, mais il est trop court. Mais bon, c'est pas très grave. Il fait pas non plus d'effroi intersidéral. Mais voilà. Bon, j'ai dû bidouiller, mais ça, c'est à cause de ma crevette qui est très, très, très fine et très, très, très haute. Donc évidemment, tous les enfants ne sont pas comme ça. Je trouve qu'ils taillent bien parce que j'ai pas eu de problème justement pour faire mon bidouillage. J'ai pas eu de problème de pièces qui s'emboîtaient plus ou quoi aux caisses. Donc non, je pense que franchement le patron il est bien. De ce que j'en ai vu partout ou entendu parler, tout le monde en disait que du bien. Donc j'estime que c'est assez représentatif. Si vous allez sur Instagram, vous allez en voir partout. Il est top. Il est bien expliqué. Il est pour débutants, même en jersey. Il est compatible machine à coudre.
Il est compatible machine à coudre, c'est juste un peu plus enfin, long. Oui, si c'est un peu plus long. Parce que le point élastique à la machine à coudre, c'est lent. C'est lent, mais ça se fait, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc non, franchement, allez-y. Pareil, de 12 ans en plus, donc l'amplitude, elle est top. Voilà, voilà, je vous laisse avec les images. Voilà, et du coup, pour... Voilà, 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 voilà. Voilà. Ça y est, tu l'as assez dit, tu vas plus le dire. Et du coup, il fait froid. Ça y est, c'est l'hiver. Donc, elle m'avait demandé un sweat. Et il y a, pouf, bien 1 an ou 2, je lui avais acheté un molleton chez Minimonde. Je sais pas si vous allez bien voir le détail. La dame, elle vous montrerait sur le tissu, ce serait mieux. Hop, c'est des petites plumes grises sur un molleton piqué. Blanc, alors, pas blanc, blanc, blanc cassé plutôt, oui. Il est trop beau. Il est d'une douceur. Bah, c'est un molleton, quoi. Mais il est adorable. Et je l'adore. Bon, bref, attendez, je vous parle du patron. Le tissu, donc vient de chez Minimonde. Et je l'avais acheté il y a un moment. Je ne sais pas s'il est encore ou pas. Si, je l'ai vu. Il lui en restait un peu. Donc, elle en a encore un peu. Il est parfait là pour cette saison voilà, froide. Donc, je cherchais un sweatshirt. Alors, ma fille, voilà, c'est une fifi. Les sweatshirts à capuche, on oublie. Les sweatshirts manches droites, c'est pas terrible. Enfin bon, bref, elle était un peu, pas difficile, mais disons qu'elle savait bien ce qu'elle voulait. Et moi, je savais bien ce que je voulais, c'était je voulais un modèle débutant ou intermédiaire, parce que bon, je suis pas débutante non plus, faut pas exagérer, mais je voulais un truc facile à faire et rapide à faire. Et Makerist a fait sa petite promo machin, donc du coup, j'ai toujours une liste de patrons en tête où j'aimerais bien trouver ça ou ça ou ça. Et puis quand je vais sur internet et que je trouve, ben ma foi je le prends. Et là du coup j'avais une liste pas un peu longue parce que j'en ai acheté que 3 ou 4 patrons, mais voilà, j'avais une liste un peu plus importante, donc j'en ai profité pour commencer par regarder sur Makerist. Et là je suis tombée là-dessus. C'est un... Alors il le présente, le modèle présenté c'est une sorte de plus entre le sweat et le t-shirt. Il s'appelle Shirt Sharon de My Mage. Alors, taille 32 à 50. Donc, je me suis dit 32, les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron. Je vais faire comme la Maison Victor, je vais faire du 30, enfin du 32, sans marge de couture. Et vu qu'elle a grandi entre les deux, ça devrait être nickel. C'est un chouï large. On va pas se mentir, c'est large. Les manches, je pense que je vais les reprendre sur l'intérieur pour les fitter. Parce qu'en fait, elles sont parfaites en longueur. Elles arrivent là. Quand elles tirent, elles arrivent là. Donc, c'est parfait. Par contre, elles sont pas fitées, quoi. Vous voyez, elles tournicotent, quoi. Enfin, ça fait trop large. La taille, ça se voit elle flotte dedans. Hein, elle est clairement très à l'aise, mais ça fait pas trop large. Par contre, les manches, clairement, on se dit... la maman, elle a pris un vieux sweat à elle l'a foutu à sa gosse, quoi. Ça fait pas... Voilà. Il y a des ajustements à faire, mais par contre, le patron est top. L'encolure, j'ai fait avec un bord-côte. J'ai enlevé 5 cm du bord de l'encolure demandée parce qu'il demandait dans le biais du jersey. Et j'ai enlevé donc 5 cm pour pouvoir utiliser mon bord-côte. Et en fait, c'est encore large. Ça va, ça passe. Du coup, ça lui fait une une encolure dégagée comme celle-ci. Alors que sur le patron, vous voyez, elle n'est pas du tout dégagée, elle est fermée. Enfin, serrée. Bon, ça lui fait une encolure dégagée, ça c'est pas bien méchant, c'est pas très grave.
Par contre, j'avais un doute. Alors, les manches, je vais vous montrer parce que je ne vais même pas savoir vous l'expliquer. Il y avait un zigouigoui. Je vous dis un zigouigoui parce que je ne sais même pas comment ça s'appelle ce truc. Il y avait une découpe. Alors, j'avais même pas compris, du coup, j'avais coupé. Je vois une ligne. J'y vais, je coupe. C'est au moment du... Alors, vous allez voir aussi les instructions, j'adore. Bref. Au moment des instructions, malgré le fait qu'elles sont plutôt inexistantes, je me dis, non, mais là, tu as dû te tromper, ma fille. Et effectivement, en relisant bien tout le truc, non, effectivement, j'avais découpé. En fait, voilà la manche. Donc, moi, j'ai coupé là. Vous voyez, il y a une ligne. Donc, Linda, elle coupe. Une ligne, je coupe. Tout va bien. Donc, en fait, pas du tout. Il y a juste le V en plein milieu de l'épaule. Je sais qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est censé être raglant. Enfin, non, c'est raglant. Je me dis, c'est quoi ce truc? Et je râle encore avant de savoir. Et je me dis, c'est une manie de se compliquer la vie quand on peut faire simple. Une manche raglant, c'est le b.a.-ba de la couture. C'est le truc qu'on vous fait faire en premier parce que c'est bête. Vous voyez, il n'y a pas de manche à monter. C'est vraiment pris dans le col. Donc, où est l'intérêt de compliquer un truc simple, si ce n'est que pour le compliquer? Et puis j'avais coupé ce truc-là. Donc du coup, bon, je scotche, machin. Je fais ma bonne élève. Pour une fois, d'habitude, j'aurais tout scotché, j'aurais recoupé en une. Puis je me dis, bon, attends, fais pas ta mauvaise élève. Violette avait le cross le matin. Je voulais lui offrir le soir, mais bon, j'étais pas non plus à la masse. J'étais en congé, j'étais pas à la masse de lui faire. J'avais le temps, quoi. Donc bon, je me dis, allez, de toute façon, on s'est coupé. Fais donc comme on te dit de faire pour une fois. Ne sois pas une mauvaise élève. Et ben en fait, bizarrement, ça a une utilité. Enfin, ça n'a pas une utilité. C'est pas indispensable. Clairement, les manches raglants, ça l'aurait très bien fait aussi. Mais en fait, le fait, du coup, ça forme une pince sur... Je sais pas si on va bien voir. Voilà, ça c'est la manche. D'accord. Et là, donc, vous avez la pince. Et en fait, eh ben, ça fait une super belle épaule parce que du coup, ça dessine l'épaule là où effectivement d'habitude le raglan, ça tombe comme ça, net. Et là, ça dessine l'épaule. C'est super féminin, je trouve. J'adore. Et sincèrement, sans ce détail-là, eh ben, ça ferait plus sportwear. Non, et ben voilà, comme quoi il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'adore cette petite pince sur les manches raglans. C'est bien sympa. Franchement, c'est bien sympa. J'ai fait les finitions en bord-côte parce que je voulais un effet quand même sweat. Le but, c'était de lui faire un sweat. Hein. Donc, c'était pas de faire un t-shirt avec le même tissu. Hein. Donc, voilà, j'ai utilisé du bord-côte de chez Minimonde aussi. Voilà, voilà. La finition, le bas, c'est pareil. C'est une bande de ceinture. C'est pas repassé. C'est une bande de ceinture dans le même bord-côte. Il est super beau. Alors, du blanc pour ma fille. Ceux qui connaissent Violette. Oui, 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 ça s'appelle du masochisme. À un moment donné, j'ai réfléchi vachement en achetant le tissu. Bon, bah, il fera le temps qu'il fera. Tant pis. Je l'ai mis l'assemblage du patron, la coupe du tissu, le fait de ne pas comprendre le zigouigoui là, enfin de chercher à pas vouloir comprendre parce que parfaignasserie, plus l'assemblage, ça a dû me prendre 3 heures. Donc, elle l'avait pour le soir, pour la féliciter d'avoir fini le cross. Je lui ai offert. Elle était trop contente. Il est doux, d'une douceur. C'est un doudou. Voilà, elle était super déçue quand j'ai dit non, tu l'emmènes pas chez papa parce que moi je vais filmer un podcast, donc j'en ai besoin. Oh là là, tu m'embêtes, t'as qu'à mettre des photos portées. Non, c'est pas pareil, laisse-le moi, s'il te plaît. Mais il fallait négocier quoi. Donc c'est qu'il lui plaît, c'est ça le principal. Non, vraiment, je vais en refaire. Je vais en refaire, il est très sympa. Alors par contre, voilà, je vous disais, les explications. Voilà. Oui, oui, et que ça. Tout en écrit.
à poser des petits chiffres. 1, coudre gna, 2, coudre gna, 3, coudre. Alors, on va pas se mentir. Premier projet couture jersey, non. Non, parce que il y a du bord-côte, donc il se gère pas tout à fait de la même façon que le jersey de coton. Si vous n'avez jamais monté d'encolure et jamais fait de pince, c'est moyen. Après, c'est pas non plus niveau intermédiaire. Ils mettent difficulté 2 sur 5, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas ni plus ni moins. Mais en fait, le 2 sur 5, c'est pas tant pour le vêtement, qui est un peu technique, mais franchement, c'est pas du tout. C'est le faire, si vous le faites en atelier, par exemple, avec quelqu'un qui coud un peu depuis pas mal de temps le jersey, le faire, c'est niveau de difficulté 1. 1 sur 5. Franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, suivre comme il faut les instructions quand vous n'avez jamais cousu de jersey ou pire, jamais cousu tout court, autre chose que des lingettes démaquillantes, vous voyez, non. Parce que là, les instructions, clairement, il n'y en a pas. Voilà. Moi, j'estime qu'il n'y en a pas. Après, il n'y en a pas. Oui et non, elles m'ont suffi à le faire. Hein. Bon, voilà, donc c'est que c'était suffisant, mais c'est pas suffisant. C'est dommage, parce qu'avec plus d'informations, il passait sur du 1 sur 5 au niveau de difficulté, et du coup, il était beaucoup plus abordable. C'est un peu dommage. Je trouve que pour un manque de précision, c'est dommage de se gâcher du public. Ça n'engage absolument que moi. Voilà, donc 2 € sur Makerist. My Image. Le short Sharon. Il est bien. Il est bien. Il est féminin à souhait. Après, pour un petit mec, ça pose pas de problème. Personnellement, j'enlèverais les pinces sur les épaules, du coup. Encore que ça féminise pas non plus de ouf. Mais, ouais, perso, j'enlèverais juste les pinces sur les épaules. Mais unisexe, sinon. Je suis en train de chercher si sur le devant, il y a une amplitude poitrine. Non. Parce que oui. À moins que votre petit garçon, à moins que votre homme fasse de la muscu et des super pectoraux. Non, il n'y a pas d'embut poitrine. Donc, il n'y a pas de modification devant pour la poitrine. Donc, vous pouvez tout à fait y aller sans problème. C'est unisexe. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ben, je vous laisse avec les photos portées du coup. De mon petit cadeau là, je lui ai fait, c'est-à-dire, oui, si je lui ai fait à elle, hein, on est bien d'accord, je lui ai fait pour elle un headband, tout bête, dans le même molleton, parce qu'en fait, je voudrais faire en fait une playlist avec que des tutos pour utiliser les chutes de tissu, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et du coup, je me dis que peut-être vous aussi. Voilà, et puis des chutes, j'en ai pas mal. Donc, j'aimerais bien les utiliser à bon escient. Tac. Donc, je vous laisse avec... alors, il y a une photo portée parce que se prendre en photo avec ça sur la tête, c'est compliqué, surtout tout seul. Donc, j'ai... Bon, voilà, c'est un headband, quoi. C'est pas non plus... voilà, hein, c'est pas la couture de l'année. Là, je pense qu'on a fait à peu près tout ce que je voulais vous dire, voire même plus encore. Je me rends compte que j'ai trop traîné et du coup, j'ai fait un truc hyper long encore.
Donc, bon, je m'excuse pour la longueur. J'espère quand même que ça vous a plu. J'espère que vous vous plaisez sur ma chaîne. J'espère que les tutos vous plaisent. Voilà, et puis je vous souhaite le meilleur, des bonnes vacances pour les métropolitains qui sont en vacances. Et puis voilà, et puis un jour peut-être vous pourrez venir nous visiter notre petit caillou quand on pourra reprendre l'avion. Voilà, voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.